ça me met plein d'émotions à chaque fois. Allez, on va écouter ça avec émotion alors. Voilà, l'album rêvé de Fabien Mossé pour quelques minutes encore sur la FM et sur Internet. Je lisais une étude récemment publiée dans la presse parlant du gaspille ou en tout cas des quantités trop importantes qui sont achetées par rapport à ce qui est réellement consommé. Bon, dans un restaurant, ça peut se comprendre évidemment pour garantir la fraîcheur. Quel est le taux de gaspille? Je ne le connais pas officiellement, mais c'est vrai que c'est un peu dramatique. Bon, maintenant, on a des méthodes différentes, c'est-à-dire qu'on arrive à faire du compost, quoi, avec avant, on jetait vraiment. Mais c'est clair que ça doit être énorme. Il y a, à mon avis, entre 25 et 30%. Ouais. Évidemment, là, c'est lié à la fraîcheur. Alors, je le disais, donc, est-ce que c'est l'humeur du matin qui détermine le plat du jour ou est-ce que tout ça est vraiment bien planifié sur plusieurs mois? Maintenant, on planifie, mais à l'époque de laquelle on parlait, c'était clair que c'était vraiment l'humeur du matin, quoi, et en fonction de ce qu'on voyait sur les marchés, quoi. Alors donc, les restaurants, ça commence, ça tourne bien puisque le succès est directement au rendez-vous. C'est en tout cas ce que tu nous disais. L'étape suivante, alors, dans ton évolution de carrière? Eh ben, j'ai 24 ans. Donc, j'ai 24 ans et bon, tout se passe bien. J'ai créé le Petit Bouchon, passionné de vin. Je rentre dans le vin, je voyage. Tous les 15 jours, je pars en fait à la découverte du vin avec René Mélon, qui est vraiment un artiste du vin. On va dans le Languedoc-Roussillon. Je pars le dimanche soir, je rentre le mardi soir et je réouvre le resto le mercredi. Et on roule toute la nuit et on va voir nos vignerons. Pendant 2 ans à peu près, je fais ça tous les 15 jours. Et de là, je rêve d'une chose incroyable qui est un gamin de Harzé. J'ai appris que le château d'Harzé va être disponible, fini d'être rénové, appartient à la province de Liège. Et voilà, je rêve de le rééquer là-bas parce que quelque part c'est un château que j'admire depuis que je suis né. Et j'y vais, quoi. Je pousse les portes et j'essaye de trouver les meilleures solutions. Les meilleures solutions, c'est que à cette époque-là, je m'associe en fait à un homme très connu à Liège parce que je n'ai que 24 ans et pas le relationnel adéquat pour faire venir le public. Et donc, je m'associe à Bouldou, en fait. Voilà. Donc, j'essaie de bien m'entourer. En fait. Ouais. Je m'associe à Bouldou, parce qu'il connaissait comme beaucoup de monde à Liège. Et on fait une très belle histoire tous les deux pendant 5 ans. Voilà. Bon, on va la parcourir maintenant, cette histoire donc de Harzé, du château. Juste avant, Rod Stewart, le titre. Je ne connais pas le titre, mais pourquoi Rod Stewart? C'est pour mon père. D'accord. Voilà, parce qu'il écoutait ça. Et franchement, c'est encore une voix extraordinaire. Une voix cassée, une voix tellement particulière. Allez, Rod Stewart. Le château de Harzé, nouvelle aventure. Oui, une très grande aventure. Et on est toujours dedans. Osé. Osé, oui, mais avec Bouldou, on a dépassé. On s'est bien amusé, vraiment très très bien. Après, bon, avec Boule, c'était une grande aventure. On a vécu vraiment plein de choses avec lui. Puis mes ambitions étaient toujours assez grandes. Oui. Je voulais continuer. Et alors, il y avait Franck Orchamps qui me faisait de l'œil, le Standard et le Lido Aspa aussi, une très belle aventure avec mon meilleur ami Alain. Oui. Je suis tombé amoureux de ce vieux cinéma qu'on a retapé. On s'est ruiné pour cet endroit et on a essayé de faire une salle de concert en fait. J'y suis allé il y a pas très très longtemps dans cet ancien cinéma. C'est bien réussi. Écoute, on a travaillé 6 mois comme des acharnés, tous les deux. On a mis toutes nos économies. On s'est... bien fait. Et on a réussi je voulais vraiment essayer de retrouver l'âme du bâtiment, c'est ce qui m'intéressait. Et mon problème, c'est des fois je tombe amoureux de commerce ou de site. Et là, on le sait très bien, en amour, on ne compte pas. Et quand on aime, on ne compte pas. Et donc on fait, et on a eu des grands moments magiques. Oui. Dans cet endroit et on en a encore. Moi maintenant j'ai arrêté de travailler avec Alain parce que moi je voulais vraiment mettre en valeur l'alimentaire. Là maintenant c'est vraiment la musique. J'aime beaucoup la musique mais bon c'est pas mon métier. Quoi. D'accord. Alors le Standard évidemment on peut pas passer à côté parce que d'abord étant fan du Standard, y allant régulièrement, comment est-ce qu'on entre quand on a quand tu entres au Standard, tu as quel âge? Je sais plus, je dois avoir 28, 29. Et pareil, on y va au culot ou alors là c'est beaucoup plus réglementé, c'est à chacun sa chance. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire Pierre François, qui est un ami, assidu du Petit Bouchon à Éouaille,
est tout le temps là et a des problèmes avec les traiteurs là-bas. Et il me demande de venir faire une petite étude de marché sur le standard. Et je travaille 1 an avec lui. On change le système, c'est plus de l'argent, c'est des jetons. On change le pourcentage pour les traiteurs et plus, on va pas parler de chiffres, mais Non. je travaille 1 an avec lui. On monte un nouveau système, ça marche. Et puis il y a une place qui se libère. Et là il me dit voilà, on ouvre le centre Louis Dreyfus. Il nous faut des cuisiniers professionnels dans la diététique pour s'occuper des joueurs. Donc on fait ça pendant 5 ans et on s'occupe alors de tout ce qui est VIP, Privilège Club et l'Hyper VIP pendant 5 ans. Voilà. Ce qui est magnifique avec toi, c'est qu'on a vraiment le sentiment que la ligne, c'est une bonne étoile, mais que tu provoques quand même. Je provoque, oui, j'essaye d'être là. Je bouge, je me remue, j'essaye de faire des choses qui me plaisent, c'est des challenges à chaque fois. J'aime être collé au mur et avoir la vie qui vibre, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver. Alors un qui vibre beaucoup aussi en musique, c'est Jamiroquai, il bouge beaucoup celui-là. Ah ben celui-là, on est bien dans la période aussi parce que là c'est le début du Château d'Arzay. J'étais le voir 5 fois en concert. Oui. J'adore danser en fait. Ce mec m'a toujours impressionné et j'aimais bien sa musique qui est limite un petit peu, je vais dire, Amérique du Sud avec plein de couleurs, plein de vie, plein de joie, quoi. Voilà. Et puis une voix qui est bien à lui, Jamiroquai. Voilà. L'album rêvé de Fabien Mossé, nous sommes presque à la fin malheureusement, et il y a plein de choses que nous apprenons et c'est passionnant vraiment de parler avec toi. On a bien vu donc pas mal d'étapes dans ta carrière professionnelle. Alors comment est-ce qu'on peut faire le bilan aujourd'hui de ce qui fonctionne et de ce qui va fonctionner encore un peu plus tard? À l'heure actuelle, en fait, je vais dire tout fonctionne. Tout n'est pas un succès, loin de là. Mais il y a certains projets qui sont un peu trop avant-gardistes et qui, pour des législations ou quoi que ce soit, doivent encore s'améliorer. Seront bons dans 2 ans, je pense. Voilà, ils doivent mûrir. Voilà. Alors tu es, allez, on va rapidement résumer tes implantations. Il y en a beaucoup, donc je t'écoute. Globalement, en fait, donc le Château d'Arzay. Oui. Ok. Après, on a ouvert un restaurant l'année passée qui s'appelle la Pique Brasserie dans les paddocks à Francorchamps, qui est le seul restaurant permanent là-bas. Et puis on a repris Open Karting. D'accord. Voilà. Et on a créé Miam à Berzé. Voilà. Et alors, on a le traiteur Ideal Cooking qui est en fait lui traiteur du casino de Knock au Ezel jusqu'au Luxembourg et travaille pour toutes les grosses boîtes en fait et crée des événements pour Arcelor, pour plein de choses, quoi. Voilà. Alors, sans entrer dans ta vie privée, mais avec toutes tes activités, tu te lèves à 6h du matin et tu vas au lit à minuit, toi. Eh ben non, je t'étonne, non, pas du tout. Non, j'ai une vie normale. Normal, donc tu dors un petit peu. Non, je dors 8 heures comme tout le monde. Je vais dormir à 10h30 et je me lève à 7h30. Donc on va dire que tu es quelqu'un de bien organisé. Oui, en grandissant maintenant, oui. Au tout début, bon, ça fait 18 ans maintenant que je suis indépendant, donc j'ai su m'entourer de personnes de confiance et qui m'aident fortement et qui nous permettent de vivre plus sainement. En fait, c'est vraiment la philosophie de chez Ideal Cooking, c'est qu'on essaye quand même au maximum de respecter la vie familiale de tout le monde. Et la production, en fait, des tout bons cuisiniers se font entre 8h du matin et 17h. Et après, ils dispatchent dans les établissements ou alors sur les manifestations. Donc, ils ont une vie extrêmement équilibrée, en fait. C'est un atout chez nous. Tu l'as dit, donc tu as une équipe de collaborateurs qui ont intégré ta philosophie, ton approche du travail. Combien de personnes travaillent pour presque ton groupe, si je peux parler comme ça, voilà. En tout cas ton réseau? Pour le moment, on est une petite 50aine, mais à plein temps, quoi. Et alors, on monte avec des intérimaires en saison à 120, 130, quoi. Question, mais à mon avis, la réponse est positive. Tu connais tous tes collaborateurs? Oui, heureusement. Oui. C'est-à-dire que les intérimaires, je suis désolé, voilà, ça change beaucoup. Mais par contre, les permanents, ceux-là, c'est vraiment des gens que tu as choisis de manière que j'ai choisi très très spécifiquement par rapport à leur façon de travailler, quoi. Alors juste avant d'écouter le dernier, il y a un avant-dernier, c'est Julien Doré. Oui. Julien Doré, c'est quelqu'un que j'ai découvert au Lido, on en a parlé tout à l'heure. Je l'ai pas découvert parce que je regarde pas trop la télé, moi, en fait. Non. Et donc, Julien Doré, en fait, il m'a assez épaté. Il était avec un groupe qui s'appelait
Charcot. Mhm. En fait, on les avait invités au Lido à Spa. Et lui, il faisait la première partie de Charcot. Et Charcot, en fait, je connaissais très bien le batteur. J'aimais beaucoup Charcot. Et puis j'ai vu ce petit bonhomme qui est plein de talent. Et il m'a vraiment impressionné. Je sais pas si on peut le comparer à Gainsbourg, mais quelque part, il a un style un peu décalé, en tout cas. Voilà. Allez, Julien Doré. Voilà, c'est l'album rêvé de Fabien Mossé, c'est déjà la dernière partie. Fabien, on va te poser quelques petites questions rapides peut-être pour terminer l'émission. Quelle radio écoutes-tu le plus souvent? Oh dans la voiture, en fait, ça dépend dans la zone où je suis, Oui. mais en fait, j'écoute beaucoup mon iPod. D'accord, Voilà. Ah ouais, ça c'est la magie. Hein. Voilà, Ouais. ouais. La télévision, tu la regardes peu, on l'a dit tout à l'heure. Si tu regardes la télé, c'est quoi? C'est les infos ou au contraire c'est un magazine ou un film quand tu as l'occasion? Vraiment, ce que j'aime, moi, c'est les magazines. L'info, pas trop, mais surtout les magazines découvertes, voyages, tout ce qui est aussi assez social, ça m'intéresse. Tu as le temps de lire la presse? Oui. Ouais. Ouais, j'aime bien m'acheter mon journal, ouais. Tu lis le Soir, la DH, la Meuse, la Libre? Je lis le Soir et la Libre. D'accord. La télévision, évidemment, a remis à l'honneur, bien que depuis des années, il y a des émissions sur la cuisine et l'art de la table, mais Top Chef, le dîner presque parfait, tu en penses quoi? C'est bien qu'on parle de la cuisine, hein, parce que c'est important, je pense. Maintenant, ça reste de la télé-réalité quand même, hein, quelque part. On est très proche des gens. C'est très peu réel par rapport au quotidien des gens, en fait. Et bon, c'est très bien, on voit des belles recettes, mais les gens savent pas les faire chez eux, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi. La RTBF t'a ouvert les portes Oui, pour une émission qui reprend en septembre, c'est bien ça? Normalement, oui. Ouais. Oui. Et donc le concept de cette émission, tu vas dans les familles? Voilà. Et... Famille ou en fait non, on va aussi dans des cuisines de collectivité. Oui. On va dans des endroits au fait où ils ont besoin de nous, où ils ont besoin de sortir d'un embarras. Soit ils ne savent pas manger des légumes, soit ils ont un problème technique avec un gâteau qui ne monte pas, ou plein de choses, ou un camionneur qui doit se faire à manger le long de l'autoroute et il doit y arriver. Donc on essaye de lui égayer le quotidien en cuisinant, en fait. Est-ce que ta nature principautaire liégeois t'a aidé dans ta carrière? Ah, bien sûr. Ouais, bien sûr. Des personnes importantes comme Bouldou avec qui j'ai travaillé, qui est quelqu'un typiquement liégeois, hein, on est bien d'accord. Ce sont des gens qui sont extrêmement sympathiques et qui ont un franc-parler assez exceptionnel et m'ont appris énormément, oui, ça c'est sûr. Et donc, oui, ça a un peu cassé ma timidité parce que je suis un grand timide en fait. Il y a loin là, enfin bon. Allez, oui, on va dire non. que oui. Non, mais c'est vrai que au départ, j'étais fort timide. Puis la salle, la cuisine, rencontrer du monde, et puis je me rends compte que j'aime ça, quoi. Voilà. Une question qu'on t'a posée 1000 fois, tu fais de la cuisine chez toi? Ah, je cuisine tous les jours. Ouais. C'est vrai? Ah, ouais, j'adore ça. Ah ouais, je peux cuisiner. Ouais, non, j'aime beaucoup ça. J'adore aller me promener, par exemple, dans une grande surface. C'est un grand plaisir pour moi, parce que souvent je ramène des trucs de l'atelier, mais non. Aller me promener dans une grande surface comme tout le monde et acheter comme tout le monde, j'aime bien parce que même là je découvre des nouvelles choses. Je trouve qu'on est gâté en Belgique, vraiment. Toute dernière question, mais j'en ai encore plein à peau, tu reviendras peut-être en même temps, ce serait sympa. On connaît tous ce film L'aile ou la cuisse où on a un critique culinaire qui va dans différents endroits. On connaît le célèbre critique du Michelin qui a fait le choix de montrer son visage, donc on sait maintenant qui c'est. Est-ce que tu as déjà repéré quelqu'un qui venait justement simplement coter ta cuisine, ton restaurant ou l'un de tes établissements? Écoute, dès le départ, j'ai choisi de ne pas rentrer dans la compétition. Donc j'ai toujours été très très clair en disant que ce n'était pas ma compétition. Je ne déteste être en compétition avec d'autres personnes. C'est pour ça que je n'ai que des collègues. D'accord. Et je n'ai pas envie, j'ai envie que ce soit ma cuisine et ma liberté. Et si je me plante, c'est de ma faute et uniquement de la mienne, quoi. Ouais. Alors le combat de Funès avec Tricatel, avec la vraie cuisine française, je pense que tu y es attaché aussi évidemment, même si on est 40 ans plus tard, ça reste vrai. Je pense que la malbouffe existe, oui, ça c'est clair. Mais il faut quand même bien redire, c'est très important, on est ce qu'on mange. Et c'est vrai que quand vous regardez des peuples comme les Américains, les Canadiens ou d'autres,
il faut faire attention, quoi. On est ce qu'on mange, quoi. Nous deux, ça va en même temps. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Fabien Mossé. J'espère qu'un jour tu repasseras chez nous. Avec plaisir. Parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à te découvrir. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'ensemble des réseaux sociaux, ces vidéos sont disponibles. Et sur la FM, le dimanche matin de 9h à 10h. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci.